La progression des maladies cardiovasculaires, surtout sur un terrain d'obésité ou de diabète, est liée aux glucides. Le problème, c'est que tous les gens ayant suivi un régime hypolipidique ont dû compenser par une plus forte consommation de glucides. On ne peut pas se priver des deux. Les lipides et les glucides sont inversement proportionnels. Quand l'un monte, l'autre descend. Les experts du département de l'agriculture, à travers sa pyramide alimentaire, recommandent d'associer un régime hypolipidique à la prise de 11 produits céréaliers par jour. Aucun mammifère ne se nourrit à ce point de céréales. Les seuls à vivre majoritairement de ce type d'aliments sont les oiseaux. Cette pyramide alimentaire n'avait qu'un but: favoriser le développement de l'agriculture céréalière. Le département de l'agriculture est totalement lié à l'industrie du blé, du maïs, du soja et du sucre. Il y a quelques années, je suis allé inspecter les étiquettes de plusieurs sacs de céréales dans une coopérative. J'ai entré leurs valeurs nutritionnelles dans mon calculateur et je n'ai trouvé aucune différence avec les farines utilisées par les fermiers pour engraisser le bétail. Et pourtant, ces produits sont censés nous faire maigrir. Dans les années 90, l'autorité veillant sur l'alimentation a décidé qu'il était temps de nous aider à mincir. Il a été demandé aux entreprises agroalimentaires d'indiquer sur les paquets les apports journaliers recommandés en protéines, lipides et glucides. David Kessler, président de cette administration, déclare alors qu'il s'agit de la plus grande bataille pour la santé publique qu'il ait jamais menée. Les médias acclament, imaginant déjà des Américains mangeant plus juste. Et depuis... Que l'on suive ou non ces recommandations, les chiffres sont là. Si vous suivez un régime à 2000 calories, vous êtes censé vous limiter à 300 grammes de glucides par jour. Si vous mangez une belle assiette de brocolis, d'épinards et de petits pois assortis de 5 carottes et de 2 pommes, vous arrivez à 100 grammes de glucides. Comment atteindre les 300? Il faudrait pas mal de choux-fleurs, de brocolis et autres légumes pour arriver à la limite des 300 grammes de glucides. Par contre, l'amidon vous les fait atteindre plus vite. Vous pouvez les atteindre avec des pommes de terre, qui sont quasiment du pur amidon, du maïs, du riz. Ce sont des aliments très riches en amidon. En fait, l'amidon se substitue au sucre dans ce genre de régime. La vitesse à laquelle un aliment fait monter votre taux de sucre est mesurée grâce à l'indice glycémique. Le sucre, par exemple, a un index glycémique de 64. Le coca est chiffré à 63. Les aliments que nous mangions depuis des millions d'années ont un faible indice glycémique. Mais qu'en est-il des céréales que ces experts nous recommandent d'ingurgiter pour notre bien? Ce paquet de céréales au raisin est chiffré à 61. Celui-ci, au blé concassé, 67. C'est plus que le sucre en poudre. Et en fonction des marques, le pain de mie au blé entier atteint les 70. Donc, le gouvernement vous recommande maladroitement de vous gaver de glucides. À l'état normal, votre sang doit contenir en tout et pour tout l'équivalent d'une petite cuillère de sucre. Les pommes de terre, les pâtes, même si elles sont au blé entier, le pain de mie au blé entier, correspondent à 300 grammes de glucides, soit l'équivalent d'une tasse et demie. Si vous diluez une telle quantité de sucre dans votre sang, votre glycémie va monter au plafond et vous mourrez. Le sucre étant capable de vous tuer, l'organisme a les moyens de le faire baisser. C'est là qu'apparaît le syndrome métabolique. La plupart des gens croient qu'on ne stocke la graisse dans les cellules que lorsqu'on mange trop. Mais comme Gary Taubes l'explique, les cellules graisseuses sont en fait comme des batteries rechargeables. À chaque fois que vous mangez, vous stockez des graisses. Entre les repas, ces graisses se libèrent et procurent de l'énergie à vos muscles et organes. Si vous êtes naturellement mince, c'est que vos cellules graisseuses sont très efficaces. Les graisses entrent et sortent facilement. Votre corps n'a pas besoin d'en consommer beaucoup. Si vous êtes d'une nature plus enrobée, c'est que vos cellules graisseuses sont flemmardes.
Elle conserve les calories au lieu de les dépenser. Et quand votre corps en a besoin, elle les libère lentement, voire pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez oublié de payer la note. Tu vas manger tout ça? Les derniers utilisateurs de ce que nous mangeons sont nos cellules. Peu importe ce que nous avalons, si ça n'arrive pas à nos cellules, nous avons faim. Dans ce cas-là, vous faites ce que votre corps vous réclame. Mange quelque chose! Un steak, vite! Vous mangez plus. En d'autres termes, vous ne grossissez pas parce que vous mangez plus parce que vous grossissez. Souvenez-vous, Mère Nature n'est